Les Pays de la Loire, c'est la région la plus dynamique en termes d'agriculture biologique. Et ça, c'est quand même super positif, parce qu'on est en climat océanique. Donc ça veut dire que c'est possible. Non, mais ça veut dire que quand même, le message, il est fort. On a un climat plutôt quand même humide, avec un cépage, enfin 2 cépages emblématiques, la folle blanche et le melon de Bourgogne, qui ont des grappes qui sont très denses, donc ça prend le mildiou assez facilement. C'est notre ennemi numéro 1. Malgré tout, il y a des gens qui s'installent, il y a des domaines qui sont repris, par des gens qui n'étaient pas forcément vignerons, mais qui le deviennent parce qu'ils ont vraiment envie et que c'est l'appel de la terre et que c'est ça qu'ils ont envie de faire. Donc le métier n'est pas pareil. Quand c'est vraiment un métier qu'on a décidé de faire en dehors de tout, on s'y a investi vraiment. Moi, ça fait pas très longtemps que je suis vigneronne, ça fait moins de 10 ans. Donc c'est un métier où on a la chance de toujours apprendre, de toujours se remettre en question. Et en l'occurrence, moi j'ai quelques décennies devant moi pour apprendre. Mais mon beau-père, il a 71 ans, donc il a quelques récoltes à son actif. Et lui-même, il dit chaque année, la page est blanche et on réapprend tout. Et c'est ça que je trouve magique dans le métier du vin, c'est que on a beau se dire, ouais, non, mais la parcelle, je la connais, c'est comme ça qu'elle va réagir cette année. Ben non, chaque année, on est surpris. Alors parfois, c'est un peu dur. Mais bon, il faut aller voir les copains et les bons clients et puis ça repart, quoi. Mais c'est ça l'essence de notre métier, c'est d'échanger, de comprendre et de grandir à chaque fois. Ce qui fait que les vins qu'on fait aujourd'hui ne seront pas les mêmes déjà qu'on faisait il y a 10 ans, ça c'est sûr. Et certainement pas les mêmes qu'on fera dans 10 ans. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sait que c'est la région la plus variée en termes de terroir. Une des régions les plus variées de France, on va dire. On sait que c'est la seule appellation au monde avec ce cépage de melon de Bourgogne. On se dit tout le temps, heureusement qu'on n'a pas un cépage aromatique comme par exemple le vionnier ou le muscat, parce qu'on ne pourrait pas révéler aussi bien la qualité des sols et la diversité des sols. Alors moi je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a plusieurs siècles, quand les moines ont planté le cépage, c'est incroyable, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont su quel cépage il fallait mettre dans la région. Et aujourd'hui, on a beau savoir des milliards de choses, d'avoir accès à une technologie incroyable, on n'aurait pas fait mieux en fait.